Silas Romain, exploitant agricole. Je travaille sur la commune de Sainte-Marie en hauteur au quartier Pérou. Brigitte Bénance, agricultrice, qui aide son mari. Je l'aide à planter. Je suis celle qui sait aussi ce que les clients demandent. Mais je ne suis pas seulement ce que les clients demandent, je veux toujours préserver même ce qui ne se vend pas. En latérain, nous avons d'achine, nous avons yom, et puis nous avons aussi cucurbitacées, comme malavoie, comme massissi, et puis nous avons aussi petits haricots coco, que ça fait longtemps, nous n'avons pas joué ça en les marchés encore, mais nous avons toute espèce en voie de disparition, en la tête à la ici. Avec la chlordécone, Macari Provençal, nous avons eu des extraits de terre, des carottes de terre qui ont été pris par la fraude. Quand on m'a dit qu'il y a de la chlordécone là-dedans, je me suis demandé d'où ça venait. Ça qui partait polluant, on a fait de la Chine, on était obligé de porter de la Chine moins, il y a moins, patates ensuite, et puis ça a été polluant, on a fait piment, et puis bon, plutôt culture au sol. On ne doit pas baisser les bras. Pour les personnes qui ont du chlordécone élevé dans leur sol, ils seront accompagnés par les services. Nous sommes passés par là, nous avons eu les grosses difficultés. Nous n'avons pas baissé les bras, nous avons continué et je suis heureuse de pouvoir continuer à transmettre aux autres ce que nous plantons. Et j'espère que d'autres feront comme moi pour que, lorsque nous disparaîtrons, que nos enfants et petits-enfants puissent pouvoir profiter du jardin créole. Il faut bien comprendre que les producteurs sont responsables de ce qu'ils mettent sur le marché. Donc ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est faire des analyses de sol, avoir la connaissance du niveau de contamination de leur parcelle. Les cultures à risque sont les racines, ainsi que les cucurbitacées, les concombres, courgettes et giromans, ainsi que la laitue. L'outil de diagnostic pour l'agriculteur, c'est l'analyse de sol. L'analyse de sol lui permet de maîtriser le risque de contamination et de faire des choix d'assolement. C'est-à-dire de vérifier, lors de ces choix, que les cultures qu'il va mettre en place sont compatibles avec le niveau de contamination des sols. Nous avons des légumes racines qui, par exemple, sont très sensibles à la contamination à chlordécone, qu'il faut proscrire sur les terrains contaminés, mais tous les autres légumes peuvent être cultivés sur les sols, même s'ils sont contaminés.